Comment arrêter de se préoccuper de ce que les autres pensent? Salut, c'est Henri. J'espère que vous allez bien et c'est la question du jour. En réalité, se préoccuper de ce que les autres pensent peut constituer à un moment donné un poids, un fardeau, parce que cela nous asphyxie, ça nous étouffe. On ne peut vraiment pas se sentir libre de faire quelque chose. On est instable dans nos pensées. Perpétuellement, il y a dans notre tête cette voix qui crie. Et que diront les autres? Que vont penser les autres? Premièrement, les amis, j'aimerais vous dire que c'est normal. C'est normal de vous préoccuper de ce que les autres pensent. Nous avons tous appris à le faire, depuis l'enfance avec l'éducation. Et c'est pourquoi, lorsque vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez tendance à vous préoccuper de ce que les autres pensent, dites-vous bien que c'est normal. Dites-vous que la personne à côté de vous, aussi dans la même situation que vous, se préoccuperait de ce que les autres pensent. C'est normal. Il ne faut pas que je dramatise, c'est normal. D'ailleurs, ce serait terrible si on ne pouvait pas se préoccuper de ce que les autres pensent. Et aussi, se préoccuper de ce que les autres pensent est une belle chose en soi. Mais il ne faudrait pas en faire notre ennemi. Il faudra en faire un allié. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière le fait de se préoccuper de ce que les autres pensent? Eh bien, ce qui se cache, c'est le désir de plaire, de se faire aimer. C'est le désir d'être au top, le désir de bien faire. Alors, ce sont des choses uniquement positives. Du coup, se préoccuper de ce que les autres pensent constitue quelque chose de positif en soi. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est l'importance de vous aimer suffisamment. On se préoccupe de ce que les autres pensent pour pouvoir obtenir leur amour, leur affection, pour pouvoir se sentir aimé par eux. C'est pourquoi on se préoccupe de ce que les autres pensent. Mais le fait est que si on s'aime suffisamment, l'avis des autres n'a pas une si grande importance. Ce que je veux dire, c'est que si vous arrivez à vous aimer suffisamment, vous ne vous blâmerez pas du fait qu'un tel ait approuvé ce que vous ayez dit ou qu'un autre n'ait pas approuvé. Mais comment développer l'amour de soi? J'ai déjà fait une vidéo sur comment développer l'amour de soi et je vous invite vivement à la regarder. Dans cette vidéo, je vous explique que la clé pour s'aimer davantage, c'est arrêter de vous critiquer. Vous avez un grain de beauté sur le visage et vous vous critiquez pour cela. Arrêtez. Ce n'est pas la solution. La fois dernière, vous n'avez pas assuré dans votre prise de parole en public et vous vous dites que vous êtes nul. Arrêtez de vous critiquer. Vous avez selon vous fait une mauvaise impression parce que vous avez dit ceci ou cela lorsque vous avez rencontré telle ou telle autre personne. Arrêtez de vous critiquer. Ne vous blâmez plus et acceptez-vous tel que vous êtes. Ainsi, regardez-vous dans un miroir et dites-vous, j'arrête de te critiquer. Quelque chose qui se passe, je ne me critiquerai plus car c'est ainsi que je suis. Arrêter de vous critiquer vous permet de vous aimer encore plus. Et lorsque vous vous aimez suffisamment, l'amour des autres n'a pas grande importance. Lorsque vous arrêtez de vous critiquer, la critique des autres n'a plus grande importance aussi. Ce que cela produit, c'est que vous ne vous préoccuperez plus tellement de ce que les autres vont penser. C'est pourquoi arrêtez dès aujourd'hui de vous critiquer pour le défaut physique que vous avez ou pour le caractère que vous avez. Mais acceptez-vous tel que vous êtes et affirmez que vous êtes une créature merveilleuse. Dites que vous êtes beau, belle. Déclarez que vous êtes un être rempli de potentiel. Prenez l'engagement d'arrêter de vous critiquer. Ça ne viendra sans doute pas en un claquement de doigts, mais progressez étape par étape. Aujourd'hui, arrêtez de vous critiquer un peu plus. Demain, faites encore un peu plus. Et même quand les gens diront que vous êtes timide parce que vous ne vous critiquez pas, vous accepterez. Car c'est ainsi que vous êtes. Ok? Arrêter de vous critiquer vous permet de développer l'acceptation de vous-même. Vous allez vous accepter tel que vous êtes et vous vous rendrez compte que vous avez juste besoin d'évoluer. Me concernant, certaines personnes disent que je suis colérique. Je ne me critique pas pour cela,
J'accepte qu'en moi il y a ce côté colérique qui m'est utile dans certaines situations et que je dois apprendre à canaliser dans d'autres situations. J'accepte de m'améliorer et je ne me critique pas pour autant. D'autres disent que je suis timide parce que je ne parle pas trop. Oui, j'accepte qu'en moi il y a cette partie de moi qui est réservée. D'ailleurs, devrais-je me divulguer totalement devant des gens qui ne me sont pas familières? Non, c'est normal. Je ne me critique pas pour cela. Du coup, vous aussi arrêtez de vous critiquer pour cela. Il n'y a aucun bienfait derrière la critique, je vous assure. Déjà, je tiens à vous dire que cette deuxième étape, celle de ne plus se critiquer, est suffisante pour vous aider à ne plus vous préoccuper de ce que les autres pensent. Cependant, parce que j'aimerais vous outiller davantage, voici d'autres conseils qui vont dans le même sens. Troisièmement, lâcher prise. Lâcher prise commence par la respiration. Inspirez, expirez. Dites-vous, n'advienne que pourra. Et je sais que tout finira pour le mieux. Je sais que je suis comme je suis. Je tirerai sans doute une leçon de ce que je vais faire. Cependant, je lâche prise. Encore une fois, inspirez, expirez. Plus vous essayerez d'être dans le contrôle de ce que les autres pensent, plus vous allez avoir peur. Plus vous ne serez pas vous-même et plus vous risquerez d'être rejeté par les autres, mais surtout rejeté par vous-même. Alors, lâchez prise. Quatrièmement, restez vous-même. Vous me demanderez sans doute comment rester moi-même. Laissez-moi vous dire que cela commence par le fait de ne pas chercher à faire bonne impression volontairement. C'est-à-dire, lorsque vous rencontrez quelqu'un, des fois, vous avez le réflexe de vous dire « je dois dire ceci, je dois me comporter ainsi ». Le but de tout ça, c'est de faire bonne impression. Seulement, ne faites pas ça. N'essayez pas de faire bonne impression volontairement. Et cela passe par le fait de ne pas planifier vos actions. Agissez spontanément. Et ce qui en ressortira, c'est votre vraie personnalité. Et comme vous vous aimez vous-même, vous vous accepterez tel que vous êtes. Donc, soyez vous-même. Aussi, n'ayez pas honte d'avouer aux autres que vous avez le trac ou que vous avez tel ou tel défaut. Je vous assure que les autres autour de vous vous comprendront. Quand on se libère, on n'a plus rien à perdre, sauf les mauvaises personnes, car les bonnes personnes resteront toujours là pour vous. Cinquièmement, focalisez-vous sur ce qui est important pour vous. Par exemple, quand vous voulez prendre la parole en public ou prendre telle ou telle décision, ce qui est important, c'est le résultat. Quand vous voulez présenter un projet en réunion au travail, ce qui est important, c'est que vous ayez terminé de le présenter. C'est pourquoi, concentrez-vous à fond sur votre objectif, sur ce que vous êtes en train de faire. Et cela vous permettra de fermer les yeux sur ce que les autres pensent. Chers amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a été utile, laissez un j'aime, abonnez-vous et partagez la vidéo à vos amis pour les aider. Sur ce, bonne route vers le succès.